Hello, je vous présente 7 choses à mettre en place pour pouvoir améliorer votre situation financière et surtout le mindset que vous avez par rapport aux finances. Restez avec moi. Le premier, ça va être d'être un petit peu plus minimaliste. Ce que j'entends, c'est one item in, one item out. Le fait, c'est de changer un petit peu son mindset. Si vous voulez faire du shopping, par exemple, vous êtes sur Zalando ou n'importe quelle autre plateforme en ligne ou dans un magasin, le but, ça va être de réfléchir à se dire qu'est-ce que je pourrais d'abord enlever de chez moi, enlever de ma garde-robe avant d'en acheter un nouveau. Pourquoi faire ça? Pour éviter premièrement d'être totalement encombré, c'est la première des choses, d'avoir énormément de choses, de même plus savoir ce que vous avez parce que vous avez tellement accumulé en fait de vêtements ou autres, ou objets ou meubles, etc. Donc la première chose, ça va vraiment être d'éviter en fait cette saturation. Et deuxièmement, ça va être aussi de pouvoir faire de la place. En fait, chaque chose euh, chez soi peut avoir une place ou doit plutôt avoir une place. Et le fait d'enlever quelque chose, vous faites de la place du coup pour quelque chose de nouveau. Et troisième élément, ça va être aussi de pouvoir potentiellement euh, s'acheter entre guillemets la chose. Donc si maintenant vous voulez acheter quelque chose de nouveau, pourquoi pas vendre en fait ou donner un. Mais bon, dans ce cas-ci, vendre pour pouvoir financer le prochain achat. Ça va vous donner du temps aussi, parce que si maintenant vous voulez acheter quelque chose de nouveau, ça va vous donner le temps d'abord d'éliminer, en fait, en tout cas de vous séparer de notre chose avant de procéder à l'achat de la chose suivante. Donc il y a pas mal de choses qui vont être bénéfiques normalement pour vous au niveau de l'espace, donc de votre chez vous, mais aussi au niveau de vos finances, parce que je pense qu'après un certain temps, si ça vous prend vraiment du temps d'éliminer quelque chose, ou en tout cas de vous séparer de quelque chose chez vous, vous allez normalement potentiellement plus penser en fait à l'achat que vous vouliez faire, ou bien retarder l'achat, trouver quelque chose de moins cher ou autre. La deuxième chose, ça va être de penser à emprunter avant d'acheter, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça peut être tout simplement pour tester quelque chose, pour tester l'utilité vraiment qu'on a d'un objet ou d'une robe ou autre. Imaginons que vous avez un rendez-vous pour un mariage ou un rendez-vous pour une interview ou autre et que vous n'avez pas les tenues adaptées en fait à cet événement-là. Vous pouvez tout simplement effectivement en acheter pour vous épargner le fait de, comme on a dit avant, d'ajouter voilà des choses dans votre garde-robe, etc. Eh bien, vous pouvez regarder dans votre entourage quelqu'un qui ferait la même taille que vous, par exemple, et vous l'emprunteriez. Ou bien, il existe maintenant, je pense, pas mal de boutiques et de services en fait de location, ça peut être du matériel, etc. Mais on reprend l'exemple de l'événement. Eh bien, on pourrait tout simplement louer normalement à des prix qui sont bien inférieurs à l'achat même, en tout cas au coût de l'achat à proprement parler. La première chose, ça va être justement de pouvoir, au niveau purement financier, de pouvoir avoir un coût bien moins conséquent, voire gratuit, si c'est dans votre entourage. Et deuxièmement, de vraiment pouvoir, comme je disais, tester l'objet. Si maintenant, vous avez envie de tester un air fryer ou vous avez besoin de faire des photos, vous voulez tester un petit peu des photos, il y a un milliard d'exemples. Ou bien, si maintenant vous voulez vous hésitez avec tel ou tel sac ou autre, eh bien vous l'empruntez d'abord, vous testez un petit peu cette période de test, et puis vous voyez tout simplement, ok, est-ce que c'est quelque chose que j'ai réellement envie de posséder, est-ce que j'aurai une réelle utilisation en fait de cet objet-là après achat, oui ou non. Très souvent, on va plutôt être vers le non parce qu'on on aura utilisé pour un événement ou une chose, et puis après en fait on se rend compte qu'on aurait beaucoup moins d'utilité en fait à l'avoir chez soi. La troisième chose, ça va être de penser plutôt à acheter deuxième main, voire trouver sur des plateformes de dons avant de l'acheter neuf. C'est un petit peu en ricochet, du coup, en crescendo. Dans l'astuce avant, c'était d'emprunter avant d'acheter, neuf ou pas neuf, deuxième main ou non. Et la troisième chose, ça va être au moment de penser à effectivement acheter quelque chose, regardez s'il existe des versions disponibles en deuxième main. Alors, vous avez énormément de plateformes maintenant. Vous avez énormément sur Vinted, vous avez sur Facebook Marketplace, vous avez également voilà, tout ce qui va être brocante ou autre, ou même des sites internet qui proposent de la deuxième main, comme par exemple si vous si vous avez besoin par exemple d'une télé ou autre, vous avez des plateformes
de revente, mais vraiment spécialisés, qui sont vraiment sont des magasins spécialisés vraiment dans l'électroménager, par exemple, de deuxième main, ou les choses un petit peu abîmées, ce type de choses. Donc, vous avez vraiment ces possibilités-là. Donc, quels sont les avantages pour vous, du coup, de prendre en deuxième main? Premièrement, ben, ça va être le fait que ce soit beaucoup moins cher en temps normal. C'est pas toujours beaucoup moins cher, mais en général, vous gagnez quand même quelques euros et vous faites un petit quelque chose pour l'écologie, évidemment, aussi, parce qu'on évite justement de consommer du neuf, de consommer surconsommer, non, parce qu'on pourrait surconsommer en deuxième main, mais je veux dire, on permet aussi justement de faire revivre, en fait, de donner une deuxième vie, voire une troisième vie, à des choses qui étaient neuves du coup à la base. Et il y a aussi du coup la possibilité d'avoir des choses de manière totalement gratuite, donc sous forme de dons. Vous avez, soit encore une fois dans votre entourage, vous regardez, il y a des gens qui donnent évidemment des choses si vous en avez besoin, et que eux n'ont plus d'utilité à ça, ils pourraient aussi tout à fait vous les donner. Mais vous avez aussi la possibilité de rejoindre des groupes. Par exemple, sur Facebook, il existe des groupes de dons, justement. Si vous regardez dons plus votre région, ou donneries parfois, j'ai déjà vu, ou des 100% gratuits. Enfin, voilà, des choses comme ça que vous pouvez regarder sur Facebook. Alors, je connais principalement aller sur Facebook, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres plateformes qui existent. En tout cas, c'est ce que je connais je connais le mieux. Et ça va vous permettre justement parfois de trouver des articles que vous recherchiez, mais que vous pourrez trouver de manière totalement gratuite. Après, encore une fois, on essaie de pas surconsommer. On repense du coup au petit point numéro 1, donc one item in, one item out. Donc, c'est pas le but que parce que c'est gratuit qu'il faut prendre plein de choses, justement. Le but, c'est de ne pas encombrer son chez-soi et sa charge mentale avec justement l'entretien de toutes sortes de choses. La quatrième chose, ça va être le fait de planifier ses dépenses. Donc, de regarder quand vous avez les cadeaux de Noël, vous avez des anniversaires, vous avez des mariages, voilà, toutes ces choses-là, de vraiment les planifier, évidemment, du coup, de les budgétiser, mais ça vous permet surtout de pouvoir potentiellement acheter des cadeaux déjà à l'avance. Si vous savez que dans tel ou tel mois, il y a tel anniversaire, eh bien, par exemple, pendant les Black Friday ou pendant les soldes et autres, vous pouvez potentiellement anticiper et du coup acheter déjà quelques petits cadeaux que vous savez qui feront plaisir du coup à la personne à qui vous voulez l'offrir. La cinquième chose, c'est le fait d'analyser la situation. Regardez s'il y a des possibilités de faire autrement. Un exemple concret, vous avez vraiment envie d'acheter une énième poêle parce que vous pensez qu'il y a de l'utilité, de regarder tout simplement avec les choses qu'on a actuellement, vous regardez dans votre tiroir ou votre armoire, peu importe où est-ce que c'est rangé, vous regardez, ok, est-ce que j'en ai réellement l'utilité et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait quand même faire le job en fait et que j'aurais déjà potentiellement. Ou alors, si vous pensez vraiment que vous avez besoin d'une poêle, de dire est-ce que je vais pouvoir prendre quelque chose qui potentiellement me sera utile pour d'autres situations. Je vais donner l'exemple de la poêle, ça peut être la même chose pour plein d'autres choses. Ça peut être la même chose pour les vêtements, ça peut être la même chose pour les chaussures, ça peut être la même chose pour un meuble. Voilà, donc vraiment de regarder la situation, d'analyser la situation, on prend un petit peu de recul et vraiment se poser la question, est-ce que je pourrais faire autrement? La sixième chose, c'est le coût par usage, the cost per use. C'est la chose que je fais depuis très peu de temps et qui en fait change vraiment énormément la façon de voir les choses. En fait, au moment d'acheter quelque chose, peu importe effectivement si c'est cher, pas cher, mais surtout pour les choses qui sont relativement conséquentes, c'est de voir en fait à quel point on peut amortir en fait son achat. Imaginons, vous avez envie d'acheter une paire de chaussures qui coûte 500 euros. Encore une fois, parce que vous avez un mariage et vous dites, mais cette paire de chaussures, elle ira parfaitement pour le mariage. Ok, super, elle ira super bien avec cette outfit-là. Mais en fait, de commencer à calculer combien de fois est-ce que vous allez potentiellement utiliser cette paire de chaussures. Si vous vous rendez compte que vous avez 2 mariages dans l'année, que vous allez utiliser cette paire de chaussures 2 fois, qui, le rappel, a coûté 500 euros, vous allez du coup avoir un cost per use de 250 euros. Donc, par utilisation, ça sera 250 euros. Et ça sera à vous de voir, ok, est-ce que j'amortis suffisamment le coût, en fait, de cette paire de chaussures? Spoiler alert, pas du tout. 250 euros par utilisation, absolument pas. En tout cas, pour moi, ce serait pas du tout amorti. C'est un exercice, un mindset shift aussi à avoir.
imaginons par exemple, il y a des téléphones qui coûtent très cher. Vous avez un téléphone qui coûte, je sais pas moi, 2000 euros. Ok, c'est cher, 2000 euros, encore une fois, pour moi, ça c'est cher. En tout cas, c'est un investissement que j'aimerais pas faire. Mais si maintenant je travaille principalement avec mon téléphone et que mon téléphone m'aide justement dans mon travail, m'aide justement dans toutes mes tâches vraiment au quotidien, et donc que j'ai une utilisation clairement au quotidien, mais qu'aussi plus je l'utilise, plus je peux potentiellement créer de la valeur, donc que ce soit par mon travail, pour mes loisirs, etc. Et bien en fait, du coup, le coût par utilisation deviendra très très faible. Dans la même logique, si j'utilise ce même téléphone pendant des années, le coût par utilisation ne fait que justement diminuer, et c'est ça aussi qui va faire que je vais pouvoir en fait amortir le bien, et je vais pouvoir me dire ok, ce prix-là est relativement élevé, en tout cas plus que ce que j'aurais donné à la base, mais je l'utilise pleinement, je l'amortis également pleinement. Le dernier point est le fait de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Il y a un vieil adage qui dit: «Il vaut mieux prévenir que guérir», et je pense qu'il y a rien de plus vrai que justement, sa santé et enfin son bien-être de manière générale. C'est un investissement qui, selon moi, a une réelle valeur. Alors je dis pas que vous allez peut-être pas économiser vraiment, en tout cas vous pourrez potentiellement pas quantifier le nombre d'euros, de dollars ou autres que vous aurez, épargnés. Mais ce qui est certain, c'est que plus vous investissez justement en vous, dans votre santé, plus vous prenez soin de vous, plus vous, diminuez les chances de tomber malade, d'être en carence, d'être fatigué, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc évidemment, c'est assez logique, hein. Plus vous êtes en forme, etc., mais plus vous pourrez peut-être vous donner aussi dans votre travail, dans vos loisirs, etc. Et donc du coup, par conséquent, entre guillemets, gagner plus, en tout cas, ne pas perdre d'argent. Vous ne serez pas en invalidité, par exemple, et vous ne devrez pas vous arrêter de travailler. Vous pourriez prendre un extra job. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles, mais c'est extrêmement important du coup de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, sa santé physique et mentale, bien sûr, les deux sont extrêmement importantes. Et donc, le fait de pouvoir investir là-dedans, de pouvoir aller voir des médecins régulièrement, pouvoir se faire soigner, pouvoir, enfin, même au-delà de se faire soigner, en fait, juste prendre soin de ce qu'on a déjà actuellement et du capital de vie qu'on a actuellement, extrêmement important. Donc, ne pas lésiner là-dessus. Effectivement, c'est important de pouvoir faire des économies et autres, mais ça ne doit pas être évidemment au détriment de sa santé et de soi. Voilà, voilà. Voici 7 points d'amélioration possibles pour vos finances et faire plus d'économies pour l'année 2025, pour les semaines et les mois à venir. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié le contenu, et surtout me laisser un petit commentaire, voir quels sont les points justement que vous avez appréciés, quelles sont les choses que vous allez prendre du coup avec vous en 2025. Ça me ferait énormément plaisir, et pourquoi pas partager les choses que vous mettez en place également pour améliorer du coup vos finances. Un très grand merci et à très bientôt. Bye bye.